Salut à tous, du coup je vous fais une petite vidéo comme voilà, je vous l'avais demandé, vous étiez intéressé pour une petite vidéo sur la gestion des émotions. Donc du coup j'ai essayé de vous en parler un petit peu, je le ferai peut-être en différentes étapes. On va voir comment ça se goupille un petit peu. Euh, j'ai fait différentes questions, on va essayer d'y répondre un petit peu, j'ai pris surtout les traits qui me paraissaient les plus importants. Et du coup pour discuter un petit peu de ça. Du coup, les émotions aujourd'hui, déjà, qu'est-ce qu'une émotion? Une émotion, déjà, ça va être un choc qui va arriver au niveau du corps humain, donc que ce soit volontaire ou même involontaire, qui va permettre de pouvoir anticiper ou réaliser quelques actions que vous allez faire au cours de votre vie. Ok. Une émotion, elle peut surgir sur du conscient, ok, où voilà, c'est mon anniversaire, je suis heureux, c'est une émotion. Je sais pas, on vient me tirer, me mettre un coup de pied dans le tibia, c'est involontaire ou pas anticipé, on va dire, derrière. Et à ce moment-là, je vais ressentir une émotion soit de colère, de douleur, d'angoisse peut-être même. C'est une émotion qu'il faut apprendre à gérer ou dans un premier... Alors c'est pas sans apprendre à les gérer, c'est vraiment déjà apprendre à les anticiper et pouvoir les comprendre pour pouvoir avancer dessus. Ok. Donc l'émotion, ça va être vraiment ça va être un choc, un ressenti général qu'on va avoir par rapport au corps, qui va vous permettre de pouvoir identifier en fonction de comment vous vous sentez à l'instant T. Et ça, c'est important à prendre en compte. Tout simplement, les identifier et pourquoi on les ressent. En fait, si vous voulez, l'intérêt pour vous aujourd'hui, c'est de pouvoir accepter une émotion. Et c'est vraiment ça que j'arrive à faire, que j'aimerais qu'on arrive à faire au niveau de la salle, parce qu'on a beaucoup de personnes qui aujourd'hui ressentent des choses et ne les acceptent pas forcément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis triste, vous avez le droit d'être triste, ok. Je suis joyeux, j'ai le droit d'être joyeux et vous avez le droit de l'exprimer aussi. Et vous avez le droit aussi de ne pas le partager parfois sur votre émotion. C'est important que vous puissiez aussi le comprendre et l'anticiper. Aujourd'hui, il est important de se demander surtout pourquoi on ressent une émotion comme ça et quelle en est la cause directe. Est-ce que c'est vers quelqu'un? Est-ce que c'est par rapport à nous? Et surtout, ce qui est hyper intéressant là-dedans, c'est que dans tout ça, en cherchant un petit peu ces émotions, on va vite pouvoir se retrouver sur qui on est et sur ce qu'on fait. C'est-à-dire que demain, je prends un cas personnel peut-être, ok, je fais un événement sportif, on me bat sur un événement sportif, je me sens frustré. Je ne réussis pas une barre d'haltéro, je suis frustré. Ok, est-ce que c'est mauvais pour moi? Je ne pense pas. Tout simplement parce que cette émotion-là arrive chez moi, parce que je suis de mon état d'esprit, ma caractéristique, ce qui me caractérise moi personnellement, ou même beaucoup d'entre vous aujourd'hui, c'est que la réussite est importante pour moi. Ok, elle est importante pour tout le monde, on n'a pas tous les mêmes facteurs de réussite et pas tous les mêmes attentes et les mêmes envies. Donc c'est-à-dire quand je vais refaire ma barre d'haltérophilie, je rate cette barre d'haltérophilie, je suis frustré, je ressens cette émotion, mais je l'accepte dans le sens où je vais réfléchir à me dire pourquoi je suis frustré. Je suis frustré parce que je n'ai pas réussi cette barre, mais pourquoi je ne l'ai pas réussi? Peut-être est-ce que j'ai fait les choses qu'il fallait avant pour pouvoir la réussir aujourd'hui? Est-ce que je me suis mis assez en condition pour pouvoir y arriver? Et est-ce qu'aujourd'hui je ne ferais pas mieux d'accepter ma frustration en me disant ok, je suis frustré aujourd'hui, c'est comme ça. Je suis frustré, mais on ne va pas en faire une généralité dans le sens où c'est l'acceptation de soi. Par contre, il faut profiter aussi des instants T où le jour où je vais réussir cette barre, de pouvoir se dire ok, je suis fier de moi, je suis content de ce que j'ai fait. Ça, c'est important aussi à mettre en place, qu'il y en a beaucoup trop qui aujourd'hui, et on vit de toute façon dans un monde qui est comme ça aujourd'hui, et ça va être très compliqué sur l'avenir, où en fait le toujours plus est présent, et du moment qu'on réussit quelque chose, on ne prend pas forcément le temps de pouvoir accepter ça, ou même de récompenser les gens. Pensez-y, c'est hyper important. Vivez cette émotion-là en vous disant putain, j'ai réussi mon truc, que ce soit une barre d'haltérophilie ou quoi, on s'en fout. J'ai réussi mon truc. Il est hyper important et je pense que c'est humain d'avoir un plaisir de recevoir des compliments d'autrui. Ok, c'est-à-dire que je réussis ce mouvement, ouais, bravo, machin, c'était trop bien, ouais, merci. Et vous allez voir que une émotion, ça se vit et ça se partage dans le sens où demain je ressens de la joie et du bonheur. Si je le partage avec mon voisin, il va forcément anticiper et se dire putain, tu vois, il fait plaisir, enfin, il fait plaisir à voir et du coup ça va vous donner une petite entrain. Donc n'hésitez pas à partager ces émotions-là. Et moi, ce que je fais principalement pour mon cas perso, c'est que les émotions plus positives, je ne vais pas hésiter à les partager. Où l'objectif, voilà, c'est vraiment donner de l'engouement. Ça permet de, voilà, certaines personnes ne sont pas forcément des bonnes émotions, qui va permettre de pouvoir les relever un petit peu ou les accompagner tout simplement, ou voilà, leur donner un petit coup de pouce sur quelque chose. Et par contre, toutes les émotions plus négatives, je ne les prends pas comme négatives. Par contre,
je les anticipe et j'essaie de les comprendre. Dans le sens où, je suis triste un soir, je sais pas, je rentre, je suis pas forcément très dans mon plat, je suis pas forcément très bien. Ok, j'ai envie de pleurer, je pleure. Ok, je pleure. Pourquoi je pleure? Ok, l'anticipation. Est-ce que je sais pas, j'ai pas vu quelqu'un depuis longtemps. C'est des exemples que je vous donne. Quelqu'un me manque, je suis triste. Ok. Maintenant, faisons le cadre de ça. La personne me manque, je suis pas bien, je suis triste. Pourquoi? Ok. Est-ce que quelque chose que j'ai mal fait et que je n'ai pas pu avoir aujourd'hui? Est-ce que quelque chose qui n'est pas compatible non plus? Est-ce qu'à ce moment-là, il n'est pas plus facile de se poser la question, de se dire pourquoi ça ne fonctionne pas? Et quelle négativité cette chose-là m'apporte pour cette émotion-là? Et qui va permettre de pouvoir après avancer. La vraie question là-dessus, c'est vraiment pour moi la remise en question des émotions que l'on reçoit. Une émotion, alors le plus intéressant, alors celles qu'on vit en impact des gens sont très intéressantes parce que vous avez la capacité de pouvoir les anticiper et de voir votre réaction en fonction de ce qu'on vous demande et en fonction du jour aussi. Mais je trouve que les plus intéressantes et ce qui en dit long sur vous-même, c'est celles qui ne sont pas anticipables. C'est-à-dire que je suis jaloux de quelqu'un parce qu'il fait quelque chose. Ça, je pourrais me donner toute ma volonté de ne pas vouloir l'être, et je ne pourrais pas le faire. C'est-à-dire que mon corps, ma personne aujourd'hui est comme ça, et je dois l'accepter. Sauf que je dois l'accepter et je dois me poser la question de pourquoi je suis comme ça. Et vous verrez que sur chaque question que vous avez, il y a forcément une réponse. Même les plus horribles réponses que vous puissiez penser de vous, n'ayez pas peur d'aller fouiller là-dedans. Okay, si demain vous avez quelque chose qui, vous savez, ça vous tient à cœur et que c'est trop ancré en vous, demain je suis jaloux de cette personne qui travaille à fond, qui gagne sa vie, qui gagne des milliers, alors je dis une bêtise, c'est un exemple, des milliers d'euros. Pourquoi moi j'y suis pas? Parce que je suis feignant peut-être. Peut-être. Et pourquoi le mal serait d'être feignant? Pas du tout. C'est qu'en fait, moi aujourd'hui, mon mode de vie, alors je parle pas de moi perso, je parle d'un cas général, c'est pour vous donner un exemple. Mon projet de vie pourrait très bien être, moi je fais ma vie, tranquille, je gagne mon petit salaire tranquillou, à côté de ça je profite de ma vie, je fais mes petits loisirs, mes petits trucs, ça me convient bien, c'est ma vie qui me convient. Ok. Est-ce que demain, je vois ce gars, je le jalouse et je lui dis, putain, il gagne bien sa vie, il s'achète des trucs de fou, machin, trop bien, ok, cool. Et du coup, est-ce que sa vie à 15 heures de boulot par jour, vous la voulez? Peut-être pas. Du coup, est-ce que relativiser là-dessus et remettre en question un petit peu son principe de jalousie? Oui, ça peut être intéressant. Ok. Aujourd'hui, la jalousie, c'est un noyau phare qu'on va avoir sur notre. Alors, vous allez voir, on va y venir un petit peu. C'est un noyau phare avec l'ego, à mon sens, où on a des grosses lacunes là-dessus, où on a du mal à accepter certaines choses et surtout, on a du mal à avoir du négatif chez nous. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous dit moi je suis une merde, machin, ça me saoule, ok, il l'exprime directement. Mais est-ce qu'il pense vraiment ça de lui? Je ne suis pas sûr. Et c'est possible pour certains, ok. À ce moment-là, voilà, ça se travaille et au fur et à mesure, on peut l'accompagner aussi. Mais est-ce que ces personnes pensent tout le temps ça d'elles? Je ne pense pas, ou de lui, parce que bien évidemment, je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit possible d'avoir une estime zéro de soi-même. À ce moment-là, on serait vraiment très neutre, voire très dépressif. Enfin, j'arriverais à un stade où vraiment ça deviendrait très compliqué. Du coup, l'ego et la jalousie, à mon sens, ça représente le moi. C'est-à-dire qu'en fait, le moi, c'est ma personne, c'est ce que moi j'accepte avant l'autre, c'est moi ce que je vois aujourd'hui par rapport à tout ça, et je me dis que je passe en priorité, et c'est hyper important d'en avoir, mais il est hyper important aussi de pouvoir le gérer et pouvoir l'anticiper. L'ego, ça passe par la conscience que l'on a de soi. C'est-à-dire qu'en fait, vous prenez conscience de votre personne et c'est très dur à faire, ça paraît très con quand je vous le dis comme ça. Mais prenez le temps de vous asseoir un moment dans un canapé et dites-vous, ok, qu'est-ce qui me rend ouf? Qu'est-ce que j'aime bien? Qu'est-ce que j'aime pas? Ok. Par exemple, je sais pas, moi je vais vous dire un truc bidon, demain je vois quelqu'un, alors je vous donne un exemple très bête, quelqu'un aide une personne dans la rue, j'en sais rien, je le vois courir, machin, et puis moi, inconsciemment parlant, je dis putain, peut-être que j'aurais bien aimé mettre à sa place cette personne. Alors que c'est quelque chose qui est complètement bidon, dans le sens où la personne a été aidée, mais moi, on n'a pas été acteur premier de l'action, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve un petit peu à l'écart et on se dit putain, ça j'aurais peut-être pu le faire, et du coup, on va commencer presque même des fois à juger la personne qui l'a fait, en disant que pratiquement, il l'a peut-être mal fait. Okay. Mais en soi, cette personne était là et il a sûrement fait mieux que vous sur l'instant T. Et à ce moment-là, c'est de l'acceptation.
Et ça va être vraiment important de pouvoir gérer ça au fur et à mesure sur l'ego pour pouvoir se remettre en conscience de ce qu'on fait, de ce qu'on est et surtout de la direction qu'elle prend directement. Donc, hyper important aussi sur l'ego, l'apparence qu'on se donne. Aujourd'hui, on a beaucoup trop de personnes qui se donnent, et tout par la prise de conscience de ce qu'on est, se donnent une image de soi-même qui n'est pas du tout adaptée à soi. Pour m'expliquer, je vais prendre un cas plutôt, alors pas concret, mais un cas qui me semble assez courant, souvent dans des périodes un peu moroses comme celle-ci. Je vis quelque chose de compliqué en ce moment, je ne suis pas forcément bien. Ok, je vais totalement changer, ma vie elle change, voilà, je fais quelque chose de nouveau. Je parle d'une séparation, je parle de, je sais pas, un mode de vie que je change, je pars vivre ailleurs. Voilà, je change totalement mes conditions de vie en me disant, ça y est, bam, je mets une claque dans ma vie, je change tout, je change de personne, je suis un dingue. Ok, ça va durer 2 jours. Ok, c'est obligé parce que votre conscient à vous va pouvoir revenir et reviendra forcément à un moment ou à un autre. Et on le voit chez les personnes qui disent ah bah ça y est, je refais ma vie, machin, ça va mieux, je suis lancé. Et vous pouvez être sûr que 2 semaines après, vous les retrouvez dans le même état qu'ils étaient. Là, c'est les 2 semaines avant. Et en fait, tout simplement parce que ces gens n'ont pas conscience de ce qu'ils sont réellement. À prendre conscience de ça, moi je pense que c'est le plus important, c'est surtout d'accepter les échecs, accepter les erreurs, accepter sa joie, c'est hyper important. Très peu de personnes le font aujourd'hui. D'accepter, vous avez le droit d'être heureux. Profitez-en, faites-le et faites-le partager aux gens qui sont avec vous. Et surtout, voilà, n'hésitez pas à aller chercher plus loin que ce que vous êtes et réfléchir à ce que vous êtes. Ça, c'est hyper important. On ne prend pas assez de temps où on réfléchit du tac au tac. Aujourd'hui, on est sur l'instantané, c'est-à-dire qu'on me pose une question, bam, je réponds tout de suite. On me taille sur quelque chose, bam, je réponds tout de suite. C'est quelque chose où la réflexion n'existe plus. Et en fait, il est très très important de pouvoir réfléchir à, ok, il me pose une question, il me réfléchit, bah, je réfléchis, ok, je réfléchis à ce que je dis, je réfléchis à ce que je vais faire. Et ensuite, vous allez pouvoir donner une réponse qui vous conviendra à vous, parce que nombre de fois, et voilà, vous allez vous reconnaître sûrement dans quelque chose en me disant, putain, je regrette, j'aurais pas dû dire ça. Ok. Nombre de fois où ça s'est arrivé, où le niveau de réflexion n'était pas le bon, et moi le premier, et en fait, vous avez juste fait parler une chose, c'est votre ego. C'est-à-dire qu'en fait, on vous a dit quelque chose qui ne vous plaisait pas, tac au tac, bam, je renvoie. Ok. Est-ce que la personne a voulu me faire passer un message? Est-ce que la personne a voulu me dire quelque chose qui devait être important pour moi? Est-ce que la personne me met en garde sur quelque chose qui peut être important? Alors attention, avec ces personnes-là aussi, il y a des personnes qui se permettent de pouvoir dire des choses tout le temps qui ne sont pas forcément toujours rationnelles et efficaces. Ça c'est important. Après vous commencez un peu à cerner un petit peu la personne des fois que vous avez en face de vous et vous savez si l'information qu'elle vous donne est bonne à prendre. Ok, ça c'est important à savoir, c'est de dire est-ce que je vais écouter cette personne? Alors il faut écouter un petit peu tout le monde, c'est important de pouvoir écouter les critiques aussi également, mais est-ce que l'information qu'elle va me donner, est-ce que c'est par jalousie, est-ce que c'est son ego aussi qui parle qui va faire qu'elle me répond, ou est-ce que la personne est 100% neutre avec moi et me dit, et va me conseiller sur ce que je pourrais faire réellement. Ok. Je ne vais pas vous faire une vidéo de 30 minutes parce que je sais que ça va être très long, sinon on pourrait parler de ça pendant des heures. Ce que j'aimerais que vous fassiez absolument, c'est en ce dimanche, ça peut être dimanche aujourd'hui, ça peut vous servir, ce soir ça peut être très bien. Le dimanche est un bon jour pour réfléchir. Étant donné que c'est la fin de la semaine, demain on retrouve le boulot, on n'a pas forcément le bon mood, c'est toujours un petit peu compliqué même pour ceux qui travaillent. Donc n'hésitez pas à justement aller chercher à identifier un petit peu ce que vous êtes et ce que vous voulez. Ok, donc emballez-vous pas, soyez pas voilà, au-dessus de vos pompes en vous disant bah, tu sais quoi, cette vidéo, bam, j'ai envie de me remotiver, je vais perdre 56 kilos, je vais faire toute ma vie du sport. Non, vivez-le pas comme ça. Ok, moi je sais très bien, je prends mon cas perso, je vous parle de moi là-dessus, mais c'est plus pour vous guider, vous donner un exemple. Voilà, moi je sais très bien, on pourrait faire du crossfit à bon niveau. Aujourd'hui, j'ai des facteurs qui font partie de ma vie, qui me conviennent parfaitement. Vous les connaissez très bien. J'aime manger, j'aime faire la fête, j'aime voir des amis, j'aime faire des choses. Et je sais très bien que ces facteurs-là ne sont pas compatibles avec l'autre. Est-ce que je fais le choix de totalement stopper mon plaisir d'un côté pour pouvoir avoir un objectif l'autre? Eh ben non, en fait, on va chercher, je cherche vraiment à ce que je suis moi-même et je pourrai jamais, et tant pis, faire ça, ce haut niveau-là, en mettant de côté toute cette partie festive que j'aime et qui, dans mon mode de vie, je me suis peut-être trop privé de ça et j'ai mis trop longtemps à identifier ma personne, j'ai pris trop de temps pour ça. Et je ne me suis pas privé, mais j'ai bien vu que certaines choses n'allaient pas et j'étais plus souvent moins bien qu'aujourd'hui, dans le sens où bah, maintenant j'accepte ce que je suis
Et j'ai compris qui j'étais sur le fait de pouvoir identifier mes émotions et identifier mon ego aussi là-dessus, parce que j'en ai un, et comme tout le monde, il n'y a pas de bon ou de mauvais, alors, il y a un peu des deux, mais il faut pouvoir jongler un peu avec les deux pour pouvoir avoir l'ego de se dire que on n'est pas une merde et qu'on va se battre pour quelque chose, mais avoir aussi l'ego reculé pour se dire je comprends cette personne et je vais compatir avec elle, même si elle m'a dit quelque chose qui ne me plaisait pas forcément, je vais réfléchir à ce qu'elle m'a dit et je vais revenir dessus. Et ça, c'est hyper important. Donc, en ce petit jour, prenez le temps de vous identifier. Comprenez-vous, dites-vous qui vous êtes, même s'il y a des choses qui vous effraient. Ok, il est possible. Moi, je suis hyper insociable. Je vous parle encore de mon cas perso, mais c'est encore une fois pour vous guider et que vous puissiez accepter. Tout le monde me voit très sociable à la salle, où on dit putain, ce gars, il est hyper sociable, il parle avec tout le monde. En fait, pas du tout. Ok, moi, je parle avec les gens avec la salle parce que c'est des gens qui viennent chercher la même chose que ce que je recherche moi, le plaisir de partager des choses comme celle-ci. Mais par contre, dans aucun cas, vous me ferez parler avec quelqu'un dans la rue. Demain, quelqu'un demande des informations sur quelque chose. Il est très fort possible que je ne réponde pas parce que c'est mon côté à moi. Je sais m'identifier et je sais que moi, je ne suis pas très sociable. Le dimanche, j'aime bien être tout seul chez moi. C'est des choses que je fais. Et ça, vous pouvez être totalement l'inverse de moi, c'est-à-dire que vous pouvez peut-être pas savoir vivre en solitude, et c'est pas grave, ok. Vous devez accepter ce que vous êtes et vous devez absolument vous identifier. Identifiez vos émotions, identifiez ce que vous êtes, pourquoi vous ressentez ces émotions, hyper important, posez-vous les questions. Si vous ne ressentez jamais une émotion pour rien, il y a forcément quelque chose qui vous tracasse. Et du moment que vous le recherchez, fouillez. Et si vous n'arrivez pas tout seul, faites-vous aider. Que ce soit moi, je peux essayer de vous aider un petit peu. Un psychologue ne voyez pas le psychologue comme psychopathe. Ok, c'est hyper intéressant. Moi, personnellement, j'en ai déjà vu plusieurs qui permettent de pouvoir avancer. Et en fait, ça permet juste de pouvoir fouiller un petit peu sur vous. Remettez-vous en question sur la compassion que vous pouvez avoir avec quelqu'un, sur votre état d'esprit, sur ce que vous partagez. La remise en question pour moi, c'est vraiment l'approche avec les gens qu'on a. En soi, c'est sûr, pour soi, c'est certain. Mais en général, vous verrez que la remise en question, c'est souvent un rapport à quelque chose. Et ça, c'est hyper important de le faire comme il faut. Et enfin, votre ego, le moi, prenez conscience de ce que vous êtes. Voilà, ça c'est hyper important. Ne vous emballez pas, ne vous montez pas une tête. Vos changements de vie, ok, très bien, mais anticipez-les, cadrez-les et n'allez pas trop loin parce que vous verrez que ça ne sert à rien, ça va forcément vous retomber dessus et vous verrez qu'à la finalité des choses, vous ne retrouverez jamais votre bonheur que vous aviez. Donc respectez-vous et cherchez vraiment ce que vous voulez. J'espère que cette petite vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ça vous a plu, si vous voulez qu'on en refasse d'autres un peu comme ça. Genre on peut en faire des millions et des millions sur d'autres petits sujets. Et puis si vous avez besoin d'en parler encore une fois, sur la salle, l'esprit qu'on y met dedans est très important dans le sens où je ne suis jamais fermé à la discussion sur vos cas, sur vos sujets, sur ce que vous êtes, si jamais vous voulez en parler. Je ne vous jugerai jamais sur ce que vous faites et ce que vous êtes. Et surtout, ce qui est hyper important à comprendre et avoir conscience, c'est que je ne vous mentirai jamais sur ce que moi je pense, que ce soit de vous ou même de ce qu'on peut anticiper sur les émotions, pour essayer de vous guider et vous amener toujours. Donc même si c'est délicat à entendre, je le fais, j'ai pas de mal à le dire et j'ai pas de mal à le recevoir non plus. Même si c'est compliqué à remettre en question et à anticiper et à pouvoir comprendre tout ça, n'hésitez pas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, on peut être une oreille pour vous ici. Si vous avez besoin, on fait partie aussi de notre métier, donc n'hésitez pas à le faire. En tout cas, je me renseigne au maximum pour pouvoir vous aider sur toutes les différentes facettes qu'on peut avoir dans une vie quotidienne et pour l'améliorer. Voilà, n'hésitez pas si besoin. Bon petit dimanche à tous. Ciao.